Hello la team! Bienvenue au labo! Aujourd'hui, je voulais parler et partager un peu mon mindset sur comment je réfléchis à la structure du business et un peu comment je vois de ça, la structure et un peu comment grandir un business. Donc, c'est une discussion qui vient un peu naturellement pour moi en mode de comment je pense, évidemment, c'est naturel pour moi. Mais j'ai ce problème où j'ai essayé d'expliquer ça à un mec que j'ai ramené dans le business, un mec que j'ai ramené pour travailler avec moi. Et ouais, je m'amenais à lui réexpliquer tous ces trucs et il comprenait pas. Je dis, mais mec, c'est facile! Et ouais, du coup, je reparlais à d'autres gens et je pensais que c'était très. Il y a pas mal de trucs que j'avais dit qui avaient résonné. Et du coup, voilà, je voulais partager un peu tout ce que ma vision et dès que je pense business et surtout comment je pense à revenir au fondamental, c'est un truc que j'ai beaucoup eu de monsieur Hormozy. Donc voilà, pour voir ce qu'il y a dans cette vidéo. Je ne suis pas encore millionnaire. Mais, donc ça c'est de Jonathan Leffen, qui est un écrivain. Et en gros, il dit, je suis un transformateur. C'est-à-dire que toutes les connaissances que j'ai prises dans mon cerveau avec les années de tous les plus grands masters, c'est ça que je vais te faire. En fait. Déjà, le mindset de base, c'est, essaie pas de construire des montagnes, mets-toi sur les épaules des géants. Je dois traduire en anglais, faire anglais dans ma tête. Donc ouais, attention, il y aura un peu d'anglicisme dans cette vidéo. Donc voilà, je suis un curateur et tous les mecs que je trouve les plus forts dans le business, j'essaie de réfléchir, de voir les patterns, de voir comment ils ont réfléchi et j'applique ça dans mon business, dans ma vie de tous les jours. Et donc voilà, c'est un distillé de tous les gens. Donc c'est globalement du Tony Robbins, Alexandre Mozy et Peter Kell. Voilà, les trois génies. Et donc tous ces mecs qui font 100 millions là, j'ai consommé tout leur contenu, j'ai vraiment essayé de les étudier. Tous ces mecs qui font plus de 100 M et j'ai essayé de me le plugger dans mon cerveau, j'ai essayé de le plugger dans ton cerveau. Donc, tout l'argent que j'ai dépensé dans les courses, des dizaines de milliers d'euros, et toutes les années que j'ai passé à faire, je vais essayer vraiment de condenser ça pour partager un peu mon point de vue. Et j'espère que ça résonnera avec quelqu'un, et peut-être Monsieur Hugo. Donc, voilà, mindset de base, modèle success, et donc, et c'est pas de construire des montagnes, copions les gens qui ont déjà réussi, parce que s'ils ont réussi, il y avait un indice, donc copie les indices. Donc, making books, bro, faut que j'arrête d'écrire en anglais, je vais même pas faire du montage. Donc, tac, 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 voilà. En gros, ce que je veux dire, c'est que j'ai pris du coup le knowledge des mecs qui font 100 M et j'ai essayé de condenser ça et de le remettre dans une nouvelle forme. Donc, la plupart des trucs, ça a été un peu filtré avec mon expérience, mais j'ai vraiment essayé de redonner une autre forme et de réorganiser ça parce qu'il y a de l'information partout dans mon cerveau et là d'essayer de le distiller. Donc voilà, l'information vient d'en haut. C'est ça mon point. Donc voilà, je voulais faire ça pour partager avec d'autres personnes incroyables et aussi documenter un peu et peut-être dans 5 ans j'aurai de nouvelles distinctions. Et je vais revenir et je vais me dire, tiens, ben, that's interesting. Donc voilà, il y aura un peu d'anglicisme. J'espère que tu follow. Je vais vraiment essayer de. Voilà. Je vais essayer de faire ça. Donc, si tu es un entrepreneur ou quelqu'un qui est vraiment intéressé, je pense que tu pourras faire des. Ça t'aidera à faire des distinctions et deux, trois trucs qui cliquent. Parce que je pense que souvent, on essaie de faire des trucs compliqués. Mais le truc numéro un, c'est qu'on a besoin d'être rappelé plus souvent que d'être enseigné. Voilà, le truc, c'est vraiment. Le cerveau, il est fait pour traiter l'information, pas pour la retenir. Et donc voilà, ce qu'on va essayer de faire ici. Donc, étape numéro 1. Là, on part de zéro. On n'a pas de business, on n'a rien. En tout cas, on a un objectif. On a un outcome. Un outcome, c'est un objectif. On veut un résultat. Donc, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est raisonnable d'avoir ce résultat? Donc, par exemple, on peut penser les campagnes d'email. Voilà, parce que là, dessus dans lequel je parlais dans ma tête avec le gars, c'était vraiment les campagnes d'email. Donc, là, je suis à réfléchir et je me dis, ok, il y a les campagnes d'email. Est-ce que c'est raisonnable de penser qu'on peut avoir des clients avec les campagnes d'email? On peut avoir 10 clients avec les campagnes d'email. Faire ça. Et donc, on se dit, that's pretty reasonable. On pense vraiment que ça peut arriver. Donc, je dis, ok, mais qu'est-ce que c'est la contrainte? Donc, si on peut y arriver, qu'est-ce qui nous empêche d'y arriver? Ça, c'est la question d'après. Donc, un, je peux y arriver. Deux, qu'est-ce qui m'empêche d'y arriver? Et donc, on parlait. Et donc, c'est ce que je voulais lui faire dire et il l'a dit très vite. Pour moi, il y a deux contraintes. N'importe quoi. Devenir millionnaire, devenir milliardaire, n'importe quoi. Il y a deux contraintes. Il y a l'input
il y a le time. Donc, c'est le travail et le temps. Donc voilà, moi le travail, j'appelle ça l'input. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que je mets comme effort pour faire tourner la machine et pendant combien de temps. Et après, j'ai le compound growth, j'ai la croissance accumulée en français. Ouais. Donc il y a deux trucs. Un, est-ce que je veux? Est-ce que c'est raisonnable de penser que je peux l'avoir? Ensuite, qu'est-ce qui m'empêche de l'avoir? Et ensuite, ça revient juste à deux trucs, le temps ou le travail, l'input. Donc pour combien de temps et je fais combien de travail. Ça, c'est niveau un. Ok. Maintenant, je sais que je peux y arriver. Le seul truc que je peux faire, c'est le faire plus longtemps ou en faire plus. Donc, c'est les deux seules variables. Combien de temps? Qu'est-ce que je fais? Ça, pour donner une analogie, parce que ça paraît très high level, genre devenir milliardaire, oh, c'est trop loin. On va faire simple. Si tu faisais 100 push-ups tous les jours et que tu voulais avoir des pecs, est-ce que c'est raisonnable de penser que si tu fais des push-ups, 100 push-ups tous les jours, pendant un an, que tu auras des push-ups, que tu auras des... On va dire, est-ce que c'est raisonnable de penser que ok, tu peux grandir des pectoraux? Oui. Ok, donc ensuite, si je fais 100 push-ups pendant 10 jours, ok, peut-être que ça ne marchera pas. Mais si je fais pendant 10 semaines, ah ok, si je fais pendant 10 ans, si tu fais 100 push-ups toujours pendant 10 ans, est-ce que c'est possible que tu n'aies pas des pectoraux flamboyants? C'est très compliqué. Et au pire, tu fais 1000 push-ups tous les jours. Genre, essaie de faire 1000 push-ups tous les jours. Pendant 10 ans. Et pas avoir de pectoraux. Faut vraiment être fort. C'est presque impossible. Mais on va voir après la prochaine distinction. Donc ça revient toujours à un, combien j'en fais, pendant combien de temps. Étape numéro 3. Ok. Étape numéro 3, 2. Système. Le temps, j'ai un contrôle très limité dessus. Tu peux juste laisser passer le temps. Donc le temps, c'est pas ma variable numéro un. Ce que je peux contrôler, c'est mon input. Le travail que je mets dedans. Oula, je vais faire une flèche. Hop. Donc qu'est-ce qui est dans mon contrôle? C'est l'input ici. Donc c'est-à-dire que la variable que je veux améliorer, que je veux optimiser, c'est l'input. Et c'est pour ça que moi, je ne me mets pas de goal, parce que si je me dis, oh ok, je vais avoir 10 clients la semaine prochaine, c'est un outcome, c'est-à-dire que c'est les résultats. Si je fais ça, hop, j'aurai 10 clients. Mais je n'ai pas de résultat sur ce truc extérieur. Si par exemple, mon résultat, c'est de me marier ou d'être aimé, ok, wow, ça va tomber deep. Mais ce que je peux contrôler, c'est par exemple aller voir 10 meufs dans la rue, plutôt que embrasser une meuf. Embrasser une meuf, c'est... Je suis allé démarcher 100 personnes. Faire 1 million, c'est pas vraiment dans mon contrôle. Donc après, on va parler de comment je peux avoir les chiffres pour voir, pour reverse engineer success. Mais donc voilà, moi je me fiche plus trop des goals comme ça. Mais au final, qu'est-ce que c'est qu'un système? Donc, pour donner une définition et pour donner une définition, un système, je vois ça comme une façon de structurer son input, donc son travail, sa quantité de travail, pour un résultat. Donc, ce que je mets dedans, ce que je reçois. Et donc, le fait de structurer le travail que je mets et comment je le fais pour avoir un résultat consistant. Et donc, ça, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet d'avoir une feedback loop, d'avoir un feedback. Donc, encore une fois, là, je fais mes push-ups. Et j'ai pas encore mes pectoraux, j'ai pas encore mes résultats. Donc, j'ai mis temps, j'ai fait 100 push-ups pendant 2 semaines. J'ai pas encore les pectoraux flamboyants que je voulais. Donc, il y a un problème. Peut-être que un problème dans l'input ou il y a un problème dans le temps. Donc, peut-être que je ne dois pas faire 100 push-ups, je dois en faire 1000. Et donc là, j'ai observé. J'ai fait temps pendant temps et ça m'a donné Y. Et donc là, je peux voir qu'il y a un problème quelque part. Donc peut-être que je dois faire 1000 push-ups pendant une semaine plutôt que 100. Ou peut-être que je dois juste faire 100 push-ups pendant un an et pas pendant une semaine. Donc c'est-à-dire que mettre une certaine quantité de travail à obtenir un résultat, ça me permet de juger qu'est-ce que j'ai mis dans la machine pour voir qu'est-ce que j'ai reçu. Et donc ça, c'est toute l'amélioration, comment je réfléchis à tout. Tout est dans mon contrôle et je peux tout réaméliorer en fonction de ce que j'ai résultat. Parce que c'est comme, voilà, j'envoie de l'énergie, je reçois quelque chose. C'est toujours ça. Je n'ai pas d'invité d'avant, mais en gros, dès que tu fais une action, ça entraîne une conséquence. Et donc, en fonction de l'action que tu mets, tu as une conséquence. Et donc, tu peux changer ton action pour une conséquence différente. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est
le takeaway, qu'est-ce que c'est la leçon de ça? C'est qu'un système, c'est la façon de structurer ce que je mets comme travail, comme input. Et ça me donne quoi? Ça me donne une plateforme pour avoir un résultat consistant. Et donc ça, qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet d'itérer, c'est-à-dire de voir que X me donne Y pour changer X, et ça me permet de l'améliorer. Parce que si je mets toujours un truc différent, je ne peux jamais tester une variable constante. Je vais essayer de ne pas partir dans des termes trop techniques. Donc une fois que j'ai ça, je sais ce que je veux, je sais c'est quoi mes variables, et je sais c'est quoi la variable sur laquelle je peux jouer, c'est le travail. C'est ce que je mets dans la machine. Donc maintenant, comment est-ce que j'améliore? Comment est-ce que je sais qu'est-ce que je dois mettre dans la machine et quand est-ce que je le fais mal ou si je dois le faire différemment? Donc là, on a mis ça dans un système. Donc maintenant, on a, on a écrit d'une façon consistante ce qu'on allait faire. Et donc maintenant, je peux voir qu'est-ce qui marche. Donc la première question, c'est, ok, ben, qu'est-ce que je dois faire du coup? C'est qu'est-ce que c'est mon input? Input égale ce que je mets. Donc, mon input, comment est-ce que je sais qu'est-ce que je dois faire? Comment envoyer des emails? Comment est-ce que je dois faire pour faire 1 million d'euros? Et bien, la meilleure personne pour t'apprendre à faire 1 million d'euros, c'est sûrement la personne qui a déjà fait 1 million d'euros. Et donc, il faut trouver ce qui marche. Donc, là, mon point, c'est modèle success. Trouver ce qui marche, trouver un mentor, copier le succès. Et une fois que tu vois que ça marche, continue à le faire. Et une fois que tu as trouvé ce qui marchait, ce qu'il faut, c'est pas un nouveau truc, c'est continuer à en faire plus. On va voir juste après. Ah oui, déjà. Donc, étape 1, j'ai mon système, je mets mon input, j'envoie mes emails, j'envoie mes emails, j'envoie mes emails. Et une fois que je vois comment ça marchait, et que j'ai vu ce mec qui avait réussi, et que j'ai vu comment il faisait sa sauce, voilà, je suis dans sa cuisine, j'ai vu qu'il mettait du persil, du sel, du poivre, et qu'après il faisait mijoter 30 minutes. Tant que j'ai pas copié ces résultats, je vais pas essayer de changer la recette. Tant que je sens que j'ai pas une recette assez bonne, je vais pas essayer d'être plus malin. Non, même une fois que j'ai atteint un palier, je me dis deux trucs. Un, how can I do more? How can I do better? Comment est-ce que je peux en faire plus? Ou comment est-ce que je peux en faire mieux? Et donc, nouveau, c'est souvent une distraction. Une fois que j'ai un truc qui marche, ce que je veux faire, c'est en faire plus et le faire mieux. Par exemple. Et les deux sont reliés. Donc, c'est-à-dire que si j'en fais plus, souvent je le ferai mieux. Parce que la qualité vient de la quantité. Si je fais 1000 appels par jour, au bout d'un an, je vais forcément faire des meilleurs appels parce que je l'aurais fait 1000 fois par jour. Je vais commencer à faire des distinctions. Je vais avoir ce sentiment de, ok, ben une fois que j'ai dit 1000 fois ça, et que j'ai dit 1000 fois ça comme ça, celle-ci, elle est mieux. Je vais faire des distinctions qui vont me permettre de l'améliorer et de le faire mieux. Donc, deux variables. On va résumer parce que là, quand je le raconte, je vois que c'est pas aussi clair. Un, ok, j'ai ce que je veux. Hop, je définis ce que je veux. J'ai deux variables, travail et input. Et en fait, je peux contrôler que celle-là. Donc mon input ici, il faut que je le mette d'une façon consistante. On va appeler ça X. X, c'est ce que je mets dedans. Et j'aurai toujours Y. Et une fois que j'ai trouvé ce que je mets dans la machine ici qui marche mieux, je vais jouer que sur deux variables. Je ne vais pas essayer de trouver... Ah, non. Je vais essayer de faire plus de X ou faire mieux X. C'est-à-dire que une fois que j'ai trouvé ce qui marchait, je vais en faire plus et je vais le faire mieux. Je ne vais pas commencer à aller changer la formule parce que je ne sais pas si ça marche. Et si ça marche, tant que j'ai pas atteint un certain palier, j'ai pas à aller chercher. Donc Jim Lunch, pour revenir à Alexandre Mozy, là il doit faire quoi comme 5 M par mois. Et il parlait à la conférence de Jimcom que le seul truc qui se disait avec le CEO, c'est comment est-ce que je peux en faire plus, comment est-ce que je peux le faire mieux. Les mecs font quand même 5 M par mois et il y a, je crois qu'ils ont 80% du TAM, 80% du marché total. Donc ouais. Et donc, j'en fais plus, j'en fais mieux. Étape 5, on a la feedback loop. Qu'est-ce que c'est que la feedback loop? La feedback loop, c'est un peu la croissance, c'est la, la façon dont on s'améliore. Vraiment, je trouve ça un peu universel. Donc pour moi, le feedback et la feedback loop, ça représente la croissance. Growth. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Un, j'ai une idée. Je fais mon idée. Donc j'ai mon idée dans ma tête. Tant que ça reste dans ma tête, j'ai rien commencé.
Et une fois que je passe à l'action, une fois que je fais l'implémentation, une fois que j'implémente mon idée, j'ai une réaction de cette idée. C'est-à-dire que j'ai un résultat qui est là. Et une fois que j'ai ce résultat, je l'analyse. Et en fonction de ce que j'ai vu, comment je l'ai analysé, c'est-à-dire j'ai analysé mon action et les résultats que ça m'a fait, et avec ça, je fais des distinctions, je fais des conclusions. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai une idée numéro 2. Et cette idée, elle est mieux que celle-là, notamment parce que c'est l'idée numéro 2, mais parce que vu que j'ai fait cette action-là et que j'ai implémenté, j'ai fait de nouvelles distinctions dans mon analyse. Donc, c'est vraiment l'idée de grandir, c'est je fais quelque chose, je prends cette action-là, et le fait d'analyser, ça me permet d'avoir une meilleure idée et de faire de nouvelles distinctions. Donc, l'idée, toute action, ça commence dans ta tête. Avant d'entrer dans la maison, ouvrir la poignée, tu t'imagines d'abord ouvrir la poignée avant de l'ouvrir. Donc, faire 1 million d'euros, envoyer sa campagne, c'est d'abord ça. Il faut d'abord savoir, ok, je vais envoyer la campagne, voilà ma stratégie. Hop, j'implémente ma stratégie et ensuite j'analyse. Donc là, il nous reste deux trucs. On a notre feedback loop, on a l'action ici, on a l'implémentation, on a l'analyse. Donc pour revenir à ce que je peux contrôler, parce que les schémas c'est beau, qu'est-ce que je peux contrôler ici? Donc mon idée, c'est compliqué. Mon idée 2, je ne l'ai pas encore. Donc imaginons que, parce que ça arrive tous les jours, tout le temps, j'ai une feedback loop. Et donc ici, l'action que je prends, l'implémentation, c'est compliqué à doser. La seule variable que je peux jouer, c'est sur combien d'actions que je prends. Mais ça, c'est aussi ce qui vient de mon idée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans mon esprit? Oh, je vais en faire tant. Donc, si je suis mon idée et que j'en ai fait tant, j'ai pas vraiment de contrôle ici. Là où j'ai le plus de contrôle, c'est sur l'étape ici, sur l'awareness. C'est-à-dire que si je veux optimiser la feedback loop qui est la croissance, donc c'est-à-dire que le plus, le plus je fais le mieux et le mieux et le plus je fais ces distinctions, le plus je pourrais grandir vu que mon idée sera toujours mieux que celle de la précédente. Donc, si j'optimise la feedback loop, j'optimise ma croissance. Donc ça, j'optimise ma vie dans tout en fait. Et donc là, ce qu'on peut comprendre, c'est que pour optimiser sa croissance, selon mon expérience, c'est optimiser l'awareness, optimiser mon analyse de la situation. Donc ça passe par quoi? Ça passe par documenter. Donc là voilà, mon analyse, j'ai deux variables, j'ai l'analyse et j'ai mon temps. Donc ça, pour moi, c'est les deux trucs sur lesquels je peux jouer le plus. C'est à quelle vitesse est-ce que je passe de mon idée à l'implémentation? Et ensuite, combien d'analyses je fais? Combien de awareness j'ai? Donc c'est pas noir et blanc, c'est pas en mode oh j'ai analysé, j'ai pas analysé. À quel point j'ai analysé? Donc bien sûr, il y a cet effet. Donc il y a la variable de temps, le plus vite je passe à l'action, le plus vite je passe à la prochaine loop qui va me faire faire cette prochaine distinction. Et le plus j'ai fait des distinctions à cette étape-là, le plus ma loupe elle est là. Ma loupe elle pourrait faire ça, mais elle pourrait faire ça. Et du coup, là j'ai ce delta là qui est comblé par ça. Ah ben, make sense. Donc, j'ai ma feedback loop qui représente ma croissance. Et donc, ce que je peux faire, c'est réduire le temps que ça me prend de la faire et augmenter ma variable ici pour que je saute plus haut. C'est les deux variables que j'ai. Et donc ça représente ma croissance dans le business en général, la vitesse à laquelle je fais des distinctions. J'essaie de réimplémenter pour qu'on comprenne. Et donc comment est-ce que je peux implémenter? Comment est-ce que je peux augmenter du coup cette analyse? Ça passe par deux choses. Ça passe par le review. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est me poser les bonnes questions. Donc, par exemple, comment est-ce que j'ai pu faire mieux? Qu'est-ce que c'est l'erreur? Ça me permet de me poser les questions pour arriver à changer mon focus. Parce que ce que ça fait une question, c'est que ça change ce sur quoi je me focus. Mon cerveau, il détruit 90% de ce qui se passe autour de moi. Et donc, me poser des questions à moi-même, ça me fait voir d'autres informations qui étaient soit présentes, soit qui étaient présentes ou qui sont présentes maintenant que je peux aller voir, pour essayer de changer mon focus sur un truc que j'avais pas vu avant ou que j'avais pas assez porté attention et qui m'avait pas assez poussé à l'action. Donc, me poser des questions, ça me permet de me diriger mon attention vers les informations qui vont me permettre de faire les distinctions. Et le deuxième truc, c'est les décisions. C'est-à-dire que, hop, une fois que là, j'ai fait mon analyse,
elle va me pousser à une décision. C'est-à-dire ma prochaine idée. Là, ici, là, ce qui se passe entre ici et ici, c'est la décision. Et donc ça, c'est l'étape d'après. Comment est-ce que je prends une bonne décision? En ayant de quoi prendre une décision. C'est-à-dire en ayant des chiffres pour appuyer mon raisonnement. Étape 6, data tracking. Si tu connais tes chiffres, les décisions sans chiffres, c'est juste a guess. C'est juste un... Tu vois ce que je veux dire? Prendre, une prendre une décision sans un chiffre, c'est juste une devinette. J'espère que tu as compris l'idée. Ce que je veux dire, c'est que si tu as des chiffres pour supporter une décision, tu peux actuellement prendre une décision qui a des faits et qui te permet aussi de l'améliorer. Voilà, monsieur Alex Hormozy, tu as l'air tellement plus intelligent quand tu prends une décision avec des chiffres pour les supporter. Si je sais que j'ai envoyé 100 emails et que j'ai eu une réponse et que j'ai envoyé 100 DM et que j'ai eu 25 réponses, je peux dire, oh, les gars, faisons des DM. Ça, c'est un exemple assez simplistique. Mais en général, il y a tellement d'informations, tellement de choses qui se passent autour, et j'ai pas vraiment de chiffres, de data pour m'aider à prendre ma décision. Et du coup, je suis là à prendre des décisions au pif sur mes émotions. Donc déjà, ça veut qu'on pose qu'on s'accorde sur un belief. Les humains prennent des décisions totalement émotionnelles. Donc ta décision, le moins tu prends une décision émotionnelle, je pense, le mieux tu peux faire. Mais les humains sont des créatures émotionnelles qui ont pris une décision émotionnelle. Donc, encore une fois, ma variable ici, c'est comment est-ce que je peux réduire mon émotion et mon biais, parce que je suis juste biaisé de partout, mon biais de confirmation, ce que je pense qui est vrai. Si ce mec là-bas, il m'a convaincu de faire des emails, je vais pas regarder les DM. Je vais dire, ah non, les gars, les emails, c'est le futur, c'est le futur. Mais non, Ali numbers pour faire des vraies décisions intelligentes en fait. Donc, je suis quelqu'un qui va prendre des décisions émotionnelles. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est avoir des chiffres pour prendre des décisions le plus rationnelles possible, pour pouvoir m'améliorer encore une fois et voir un retour sur ce que je fais. Encore une fois, si pour pouvoir reprendre une bonne décision, il faut que j'ai vu les résultats. Si je lance un caillou, là, fiouf, et qu'en fait, je lance un caillou derrière moi, comme ça, fiouf, je sais pas pourquoi je dessine alors je pourrais le faire. Si je lance un caillou derrière mon dos, je ne saurais jamais où atterrir le caillou. Donc, il faut que je vois ce qui se passe pour prendre une décision. Et donc ça passe par les chiffres. Euh, hop. Donc, étape 1, on va revenir à mon schéma. Étape 1, j'ai ce que je veux. Étape 2, c'est quoi mes contraintes? Temps, travail. Ok. Étape 3, je systématise mes actions pour avoir un résultat. Ensuite, j'optimise en faisant plus, en faisant mieux. Et ensuite, en fait, ça se passe en même temps. C'est-à-dire que comment est-ce que j'en fais plus, comment est-ce que j'en fais mieux? Je continue à en faire et plus j'en fais ici, plus je fais des distinctions. Et donc, plus ma courbe, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et donc, tout ça, c'est relié. C'est-à-dire que comment est-ce que j'en fais plus, comment est-ce que je monte plus? C'est en prendre des bonnes décisions, en ayant des chiffres, en faisant plus, et pas en allant recommencer une feedback loop à côté. Alors que là, je suis déjà niveau 100 et je vais essayer d'aller faire des DM. Si je suis niveau 100 en email, pas aller faire des DM à côté, ça fait pas sens pour moi. Donc, ce qui marche déjà, j'en fais plus. C'est pas trop m'égarer. Étape 7. Ah, voilà. L'exercice s'appelle prendre des décisions informées. Parce que souvent, tout le temps, les gens prennent des décisions. Et je trouve ça assez marrant d'écouter les gens dans la rue qui prennent qui ont une opinion pour une opinion, sans vraiment savoir. Prendre des décisions informées, that's the key. Et une fois que j'ai des chiffres, je peux actuellement reverse engineer growth or success. Si je sais que durant les 2 dernières années, je l'avais niqué, durant les 2 dernières années, j'ai fait 30% de croissance par mois. Donc si je continue à faire la même chose, j'aurai sûrement 30% de croissance, à moins qu'il y ait des facteurs externes qui changent. Mais donc là, je peux me demander, ok,
Si j'en fais plus, combien est-ce que j'aurai? Et donc évidemment, c'est pas noir ou blanc. Il y a des trucs qui compound. Et souvent, si je mets 10 fois ce que je mets dedans, j'aurais pas 10 fois l'output. Sans, j'en aurais fois 20, fois 30. C'est pas linéaire. Et justement, ce que j'essaie d'avoir, c'est toujours avoir une courbe qui compound. Anyway. Donc, vu que j'ai des chiffres, je sais que X, X input me donne X résultat. Donc ensuite, what do we know now? Ok. Donc étape 1, j'en fais plus, j'en fais mieux. Donc ça, plus, j'envoie plus d'emails par jour. Étape 2, j'en fais mieux. Donc c'est-à-dire que je fais plus de conversions à chaque email. Comment? Et donc là, le problème que j'ai, c'est que j'ai des ressources limitées. J'ai 10 heures de travail focus par jour. Comment est-ce que je peux choisir qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Donc, ça c'est l'étape numéro 2. En faire mieux, je pourrais tout faire mieux. Et donc la question c'est qu'est-ce que je choisis de faire mieux? Et donc c'est là où le concept de levier il rentre en jeu. Qu'est-ce que je veux dire par levier? Si je fais tant, si je fais x, un tel input, et que j'ai 2x, ok? Mais si je pourrais faire la même chose et avoir 4x, c'est-à-dire que là, pour le même effort, j'ai eu 2 fois plus de résultats. Et donc c'est quoi la différence ici? C'est le levier. C'est-à-dire pour combien, pour tant, le levier c'est la différence entre l'input et l'output. C'est-à-dire que, hop, le delta ici, pour le même truc que j'ai mis dedans, c'est grâce au levier que je l'ai eu. Donc dans le business, comment est-ce que je peux savoir ça? Je le sais en regardant qu'est-ce qui est le plus close to the money, le plus près de l'argent. C'est-à-dire, là par exemple, j'ai mon funnel. Et qu'est-ce qui va le plus m'aider? Si j'ai un 10%, par exemple, si je sais que j'ai la capacité d'améliorer ce que je veux, 10%. Et donc, je pourrais peut-être améliorer de 10% mon taux d'ouverture, ou je pourrais améliorer de 10% mon show-up rate. Je pourrais augmenter de 10% le nombre de deals que je close. Donc, si par exemple, là, de base, je closais 1%, je sais pas, et là, j'avais 20% de taux d'opening, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je peux mettre mon effort, le même effort, pour avoir le plus de retour là-dessus? Donc ça, il faut que je sache c'est quoi mes chiffres. Encore une fois, si j'ai pas de data, je ne peux pas savoir. C'est pas possible. De, il me faut les chiffres pour que je puisse calculer où est-ce que mon effort a le plus de levier. Donc, qu'est-ce que c'est le plus, où est-ce que j'ai le plus de levier avec mon effort? Et ensuite, là où j'ai le plus de levier, ou là où chaque pourcentage d'amélioration a le plus d'impact, j'essaie de systématiser pour en faire plus, et j'essaie de l'améliorer pour avoir le plus de... Attends, on va faire une fusée. No. Attends. Là, c'est la lune. Voilà, un truc comme ça. Donc le levier. Avant, je travaillais 16 heures par jour et je voyais pas le bout du tunnel. Et là, avoir une autre personne, ça a vraiment renforcé cette idée que monsieur Hormozy en parle beaucoup. Faire plus d'argent, c'est avoir plus de levier. Qu'est-ce que je veux dire par là? On revient à mon concept, c'est-à-dire que, hop, le même effort que je mets, il y en a un des deux qui aura le plus de levier. J'ai des ressources limitées. Et ça, c'est un biais dans lequel on tombe souvent où on pensait qu'on pouvait en faire tellement plus que ce qu'on peut vraiment faire. Et donc ça, c'est de Charlie Munger. Ce qui semble simple sur le papier, en réalité, c'est compliqué. Et donc, ce qui semble compliqué sur le papier, ça n'arrive jamais dans la réalité. Donc, il faut que je me concentre sur le
peu de choses sur lesquelles je sais que je pourrais y aller et que je pourrais vraiment faire une différence. Donc le levier, ça prend quelle forme? Parce que c'est un peu... Ah, le levier, le levier. Le levier, ça peut être un asset. Par exemple, du code. Si j'ai construit un SaaS, je donne de la valeur aux gens, pas dire sans que j'ai rien à faire. Mais c'est le code, c'est l'asset que j'ai construit en avant. J'ai codé une fois la machine et je donne de la valeur à peu près à l'infini. Tant que mon serveur, tant que mon serveur peut condenser peut handle the request, voilà, on va pas parler français. Bah, une autre forme de levier, c'est quoi? C'est le capital humain. Un employé, affiliate. C'est que les autres personnes font le travail pour toi. Imagine, là j'ai 24 heures dans ma journée. Ok, je peux essayer d'avoir des assets, machin. Maintenant on est deux. J'ai 48 heures dans ma journée. Là j'ai fait un fois 2. J'ai fait un fois 2. Donc, capital humain. Ensuite, le capital tout court, l'argent. Avec l'argent, bah, on peut dire que je peux acheter le temps des gens. Mais, par exemple, Facebook. Si j'ai Facebook, j'utilise deux leviers. J'utilise le code et mon capital. C'est-à-dire que j'utilise ce média pour diffuser mon message. Et le plus de monnaie je mets, le plus je peux diffuser mon message. Et ça me donne du levier qui n'est pas du tout relié à mon temps en fait. Le skill, si ça me prend une heure de faire un design, si ça me prend une heure de construire un bateau, parce que j'ai construit des bateaux pendant 10 ans, pour le même effort, j'aurai un bateau, alors que ce mec qui vient de commencer à faire des bateaux, ça va lui prendre 2 semaines. Ça veut rien dire. Hop. Donc ça veut dire que pour le même effort, lui il aura un vingtième de bateau et moi j'aurai un bateau. Là j'ai un fois 20. Donc il y a deux parties. Il y a la quantité que je peux avoir et la qualité. C'est-à-dire que même si pendant une heure j'ai à peu près le même résultat, si moi j'ai eu un meilleur résultat, j'aurai quand même plus à la fin. C'est-à-dire que même si je travaille une heure et que moi je suis un freelance qui gagne 10 euros, moi je suis un freelance qui gagne 100 euros, vu que j'ai fait, vu que j'ai rapporté plus de valeur, j'aurai plus à la fin. Ok, sans s'enfoncer là-dedans. Donc, asset, humain, capital et skill. Ensuite, on va voir. Hein, pourquoi la facilité, ça scale et le compliqué, ça crache. Simplicity scale, fancy fail. Et les seules variables que je peux optimiser dans un business, genre les quelques trucs, en fait, c'est vraiment avoir cette frame, c'est avoir ces lunettes pour voir, pour revenir aux basics. Ensuite, voilà, les basics, that's what it is all about, the basics. Donc, pourquoi est-ce que avancer, c'est le retour au basique? Donc, simplicity scale, fancy fail. Donc, il y a un peu ce concept du livre Ready Fire Aim. J'ai souvent entendu ce concept-là, j'ai pas lu le livre encore. Donc, pour aller de 1 à, je crois que c'est 100 millions dans le livre, mais pour rester simple, de 1 à 10, 1 ou 10 millions, t'as vraiment pas besoin de plus qu'un avatar, un channel, un product. Je sais pas si c'est un message ou un product, mais un avatar, un channel, un product. Et ça, c'est un piège dans lequel je tombe tout le temps, non! À essayer de faire trop, une structure trop fat, trop de trucs, alors qu'en plus, avant, j'étais tout seul et je peux faire, je peux en faire tellement plus peu que ce que je pense. Donc, pourquoi est-ce que ça, c'est vrai, mais pourquoi ça ferait sens? Si j'ai mon énergie ici et que je la disperse partout, comme ici, voilà, ben je me retrouve dans ce cercle-là. Mais si je mets toutes ces flèches-là, je les accumule, hop, 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 ben en fait, chacune build on one another, se mettent les unes sur les autres, s'amplifient, ça crée du momentum. Et ça me permet d'aller beaucoup plus loin. Et donc le focus, ça me permet d'aller beaucoup plus loin que ce que j'aurais fait. Et donc ça, pourquoi ça fait sens? Réfléchis avec moi à ça. Le soleil, il fait quoi? Donc là, tu es dans ta journée, ok, tu bronzes. Mais imagine, tu prends une loupe. Qu'est-ce qui se passe? Tu concentres tous les rayons du soleil en un seul point.
Et ça, qu'est-ce que ça fait? A fucking fire. Ça fait brûler le truc. Parce que le fait d'avoir tout concentré au même endroit, concentrer ses efforts, concentrer l'énergie, parce que tes énergies, c'est aussi des efforts. Comme l'énergie solaire, l'énergie que tu mets dans un business, ça fait ça. Et le fait de tout concentrer, ça crée cette friction qui fait décoller un feu ou la fusée de ton business jusqu'à la lune. Voilà pour l'image. Le momentum carry power with it. Il entraîne, il a de la puissance avec lui. Entraîner une avalanche ou une boule de neige. Voilà, c'est un peu l'idée de la boule de neige. Le plus ma boule de neige prend de momentum, le plus elle est puissante. Arrêter une boule de neige les 10 premiers mètres avec le sourire. En bas de la colline, je m'en vais. Donc, ok, on va faire back sur tout ce qui vient de se passer. C'était assez incroyable. Ok. Donc ça, c'est une erreur que je fais souvent. Voilà, pour revenir. Avec mes ressources limitées, de moi que je suis tout seul. Et j'essaie d'aller partout. Alors que I can only do so much. Donc maintenant, c'est un truc que j'essaie de ramener plus de gens, d'avoir plus de leviers. C'est un truc que j'essaie de faire de plus en plus. Et donc, dans cette même idée de levier, ça, c'est un concept que j'ai beaucoup aimé. Et ça, je réfléchis de plus en plus comme ça. Et pour moi, ça fait un sens terrible maintenant, en fait. C'est même tout seul, voilà, t'es vraiment dans ton coin. Moi, pendant longtemps, je fais du business sans sortir de chez moi et tout. Et c'est vraiment de faire tout seul. Et là, je me rends compte que le fait d'être un leader, de ramener des gens, construire une team, c'est un pouvoir incroyable. Donc, voilà la punchline. Elle n'est pas marquée. C'est pas à propos de la taille. Ok, on va regarder on va regarder ce qui se passe ici. Là, ici, j'ai une première paille, j'ai un premier camembert. Ici, j'ai un deuxième camembert. Mais ce camembert-là, j'ai que ça qui est à moi. J'ai que 20% de ce camembert. Là, ici, j'ai 100%. Ouais, j'aime pas, j'ai 10% de ce camembert. 10%. C'est-à-dire que là, j'en ai 10 fois plus. C'est un fois ça. Mais au final, qui a le plus de fromage ici? Est-ce que c'est Jean, qui a tout gardé pour lui, ou est-ce que c'est Michel, qui a construit un château? Parce que Jean, tout ce qu'il pourra construire, il va faire une cabane, Jean. Il va faire une cabane parce que soulever des rochers, voilà, Jean, il est plutôt jeune, même à 20 ans, soulever des rochers, faut. Voilà. Donc, Michel ici, il a construit un putain de château. Mais Michel ici, il est dans sa cabane, voilà, il est avec les oiseaux, nanana. Mais ce mec-là a un putain de château. Mais il a juste une chambre dans le château. Mais le château, il vaut 10 M. Donc, qui a le plus de fromage au final? C'est Michel. Donc, mon point ici, c'est que c'est pas à propos de la taille de la part. Hum, ok, voilà. C'est pas à propos de la forme. Parce qu'en français, c'est compliqué à traduire. It's not about the size of the pie, it's about the shape. Donc, c'est-à-dire que c'est pas à propos de à quel point ma. Ce qui est important, c'est à quel point le camembert est gros, pas ma part dedans. C'est pas à propos de la forme. Ici, j'ai un camembert rond. Ici, j'ai un triangle. Mais niveau surface, j'aurais gagné plus à construire un château avec tout le monde qu'à essayer de construire ma cabane dans les bois. Alors, focus. One thing at a time. Le momentum, qu'est-ce que ça fait? Une étincelle. Ok. C'est le deuxième. Ça, c'est juste mon dernier point là-dessus. C'est que vouloir faire cette nouvelle stratégie marketing, vouloir être plus focus, prendre ce nouveau projet. Tout oui entraîne un non. Les oui viennent toujours avec un non. C'est-à-dire que pour dire oui à ça, je dois dire non à autre chose. Déjà, la plupart des gens, ils s'ennuient pas vraiment dans leur journée. Ils ont des trucs à faire, ils ont des patterns, ils font des trucs, même s'ils sentent que c'est pas ce qu'ils aimeraient faire. Les gens, ils ont tant d'heures dans la journée. Donc si je dis oui pour prendre ce temps pour faire un projet, je vais forcément devoir dire non à quelque chose d'autre. À mon show télé,
ou si je suis quelqu'un qui optimise déjà mon temps, je vais forcément devoir enlever une activité. Je ne peux pas juste pile up et rajouter. Pour rajouter quelque chose, il faut que j'en sorte un autre. Donc être vraiment aware, être vraiment conscient que j'ai tant de temps et chaque oui carry, contient des conséquences avec lui. Donc comment est-ce que moi, j'essaie de rajouter de la simplicité, concept de Monsieur Hormozy. J'aime bien la vue haute qu'il prend, le high level, parce que je pense que c'est vraiment ça, le retour au basique, plutôt que se focus dans, oh ok, dans la dernière stratégie, le retour au basique c'est quoi? Un, mon business, c'est mon nombre de customers et combien est-ce qu'ils valent pour moi. LTV, lifetime value, c'est-à-dire combien est-ce que la personne que je ramène dans mon business, le client, il va me rapporter au cours de sa vie. Ça va me rapporter 10 euros, et donc là, il faudrait que j'ai 10 000 clients pour avoir 100K. Ou peut-être que chaque client me rapporte 10 000 euros, et que du coup, j'aurai besoin que 10 clients pour faire 100K. Donc, c'est les deux variables que je peux optimiser. Comment est-ce que je peux ramener plus de clients? Comment est-ce que je peux les faire me rapporter plus? Value more. Et donc, ça encore une fois, très bon retour aux basics. Tout ce que je fais dans le business. Donc, il y a plusieurs façons de reformuler ça avec d'autres mots, ce que je fais souvent. Mais ça se passe comme ça. Donc, il y a d'autres mots autour, mais ça, je pense que c'est vraiment bien. C'est pas trop simplifié et pas trop compliqué non plus. Un, d'abord, je dois lead gen. Ensuite, je dois lead nurture, c'est-à-dire je dois ramener des gens, les faire make aware of me, les faire savoir que je suis là, les faire connaître mon offre. Ensuite, je dois les faire vouloir, ça dépend de mon business. Là, par exemple, lead nurture, pour un business physique, une agence comme j'ai, ce serait les faire venir sur le call. Et ensuite, il faut que je les vende sur le call. Une fois qu'ils sont vendus, il faut que je délivre ce que j'ai dit que j'allais faire. Et ensuite, comment est-ce que je peux les faire racheter ou comment est-ce que je peux les faire acheter plus. Donc, je leur ai vendu du fromage. Est-ce qu'ils veulent du fromage tous les mois ou est-ce qu'ils veulent juste, bon, je sais pas si de la confiture, on pourrait... ils, veulent un, ils veulent un plus gros fromage au final. Ils veulent racheter la fromagerie. Donc, ça, c'est un peu le funnel de tous les business. Et ça se passe la même chose en interne. Ça, c'est l'externe, c'est-à-dire moi qui vais vers l'extérieur, mais en interne, c'est pareil. C'est le même funnel pour recruter des gens. Genre, je l'ai fait savoir que je mets mon annonce. Je les fais agree à ma culture, qui viennent, qui machin. Ensuite, je les vends sur pourquoi est-ce qu'ils devraient travailler avec moi. Je devrais leur dire, ok les gars, voilà pourquoi c'est là que vous êtes le plus performant. Voilà, les vendre sur ce que je veux qu'ils fassent aussi. Si j'ai envie qu'ils fassent 10 calls par jour et qu'avant il en faisait un, tous ces trucs autour qui prennent beaucoup plus de temps que ce que je pensais avant. Anyway. Ensuite, je dois lui donner, j'ai dit, je vais lui donner cet environnement pour que tu performes comme un ouf. Faut que je laisse cet environnement, faut que je lui donne pour qu'il puisse performer. Et donc, hop, je deliver. Il faut toujours que je mette la carotte autour du bâton. Il faut toujours qu'il ait ce prochain poste et que je me dise, ouais, vas-y, si je me donne à fond, hop, j'aurai cette promotion. Et qu'il ait toujours quelque chose pour look forward to. Je sais pas si mes dessins sont très pertinents. Hop. Question 9. Qu'est-ce que c'est la bottleneck? Donc, c'est Alexandre encore. La théorie des contraintes. C'est-à-dire que mon business, il va grandir jusqu'à ce qu'il tape une certaine contrainte. C'est-à-dire, mon business, il va grandir jusqu'à ce que je puisse plus prendre de clients, par exemple. Je peux plus. Peut-être que ma pipeline est juste vide. Et donc, à chaque fois que je résous ce problème, qui est à cause d'un manque de ressources, un manque de système, ça peut être de plein de raisons. Une fois que j'ai résolu ça, je vais continuer à grandir jusqu'à mon prochain problème, ici. Et à chaque fois, une fois que je l'ai résolu, je vais recommencer à grandir et je vais faire ça. Tac, tac. Et donc, si je sais déjà, si je peux déjà identifier qu'est-ce que c'est la bottleneck et comment la résoudre, je peux juste skyrocket des business en entier en fait. Donc, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que je ne fais pas 10 fois plus? Si tu devais t'imaginer en train de faire 10 fois plus,
devrais sûrement t'imaginer ce que tu devrais changer pour en faire tellement plus que tu devrais transformer et ta bottleneck partirait sûrement avec. Donc, question 1, qu'est-ce que c'est la contrainte? What would it take for me to do 10 more time more money? Qu'est-ce que ça ferait pour moi de faire 10 fois plus d'argent? Question numéro 2, où est-ce que j'ai le plus de retour sur mon effort? Où est-ce que j'ai du levier? Si je sais que j'ai pas de contrainte particulière, mais en tout cas que je peux juste faire par exemple, je fais de la publicité. Si j'ai juste à faire CTRL-C, CTRL-V, duplique ad set, et je mets 2 fois plus d'argent et j'ai 2 fois plus de leads, let's do that. Like, let's go. Si j'ai un retour de ouf, si j'ai un retour positif sur les ads, let's do more. Faisons en plus. Donc, où est-ce que j'ai du leverage et comment est-ce que je peux en faire plus? How can I do more? Comment est-ce que je peux en faire plus? Comment est-ce que je peux en faire mieux? Et qu'est-ce qui est le plus close to the money? Donc ça, c'est un peu la même chose. Où est-ce que j'ai le plus de levier? Et comment est-ce que je peux le systématiser? Comment est-ce que je peux en faire plus? Et donc faire plus, ça peut passer par... Donc si à chaque fois que je dois sauter au-dessus de la barrière là, pour faire une répétition, je peux mettre plus de gens qui sautent la barrière, ou je peux juste baisser le niveau de la barrière pour que ça coûte à chaque personne moins d'énergie de sauter la barrière, et du coup, ils sauter une barrière, ils vont en sauter trois. Je sais pas si c'est la meilleure analogie, j'espère que ça fera sens. Donc je peux soit baisser la barrière, c'est-à-dire systématiser pour que ça me prenne moins d'efforts de faire la même chose, pour que je puisse au final en faire plus, ou comment est-ce que je peux mettre plus à l'entrée sans bouger la barrière, pour au final en faire plus à la fin. J'ai les deux variables encore une fois. Identifier les variables, c'est cool. Advance. Qu'est-ce que ça veut dire d'être avancé? Donc, concept de Monsieur Hormozy, que j'aime beaucoup, et ça c'est un piège dans lequel j'étais beaucoup tombé, c'est ouais, croire, croire qu'il y a un secret, croire que qu'il faut que j'en sache plus. Je ne sais pas exactement comment décrire ça. Le point ici, c'est que être avancé, c'est faire les basiques à grande échelle, at scale. Ce qui rajoute la complexité et le fait d'être avancé, c'est la scale, c'est pas la tâche. Le plus j'en fais, c'est le fait de vouloir faire ce gros volume et toute la complexité qui vient avec, mais pas la tâche en elle-même. Donc, avancer, c'est ne jamais ne pas faire les basiques. Ouais, donner l'exemple de, par exemple, ton business il a strive parce que ben voilà, tu avais un super sourire, voilà, tu étais là, connexion avec les customers. Mais au fur et à mesure que ton business il a grandi, t'as pas réussi à garder ces basiques. T'as pas réussi à garder des employés qui avaient le sourire. Et du coup, tu perdais ici. Et là, tu arrives, tu grandis plus. Parce que tu as perdu les basiques qui étaient ici. Donc, ce qui a ramené là, ce qui t'a bottlenecké et ce qui a ramené la complexité, c'était le fait de prendre ces basiques et de les ramener, et de ramener ramener ce qui t'a fait succéder, ramener ce qui t'a fait réussir à ce niveau-là d'échelle qui ramène une complexité différente. Et donc un nouveau problème à résoudre. Voilà. Waouh. Ça a pris beaucoup plus d'énergie que ce que je pensais. Et c'était long. Ça m'a fait plaisir de partager ça. La prochaine vidéo, peut-être qu'on fera une blueprint de Monsieur Peter Kell sur comment skyrocket un business to the moon. Ok. Hope you guys take care. Encore une fois, je distille les masters. Je prends ce qu'ils font et j'essaie d'en tirer avantage. Donc, si jamais il y a un point que quelqu'un veut développer, j'adorerais mettre des ressources parce que 80% des ressources, je me rappelle après d'où elles viennent. Voilà, rediriger des ressources pour creuser. La conférence Teamcom de Alex, il y a pas mal de gold là-bas. Peter Kell, chaîne Peter Kell. Tony Robbins. Oh non, j'ai oublié. J'avais un moment de Tony Robbins. About being outstanding. Ok, c'est ok. Ok.